Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Salut Méline. Salut Elodie. Alors Méline, t'es anapathe, Exactement. anatomopathologiste. Oui. Tu as 35 ans et tu vis à Lille. Du coup, aujourd'hui, on est là pour tourner ensemble le premier épisode pilote de ce podcast. Donc, merci d'avoir répondu présente. Donc, tu vas nous parler de ton amie qui est Sophie. Et Sophie, tu l'as rencontrée quand tu étais à l'école. Donc, c'est l'amie que tu connais depuis le plus longtemps, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, peut-être déjà, on peut faire une parenthèse sur anatomopathologiste. Qu'est-ce que c'est? Du coup, anatomopathologiste, c'est un métier médical. Donc, je suis médecin, diplômée depuis quelques années. Et c'est une spécialité où, en fait, on analyse les tissus pour faire des diagnostics. Et les gens, ça va de pathologies bénignes, donc comme l'appendicite, à le cancer. Voilà, c'est mon métier de tous les jours. J'ai fait mes études à Lille et je suis maintenant anatomopathologiste à Lille. Ok. Et donc, c'est à Lille aussi que tu as rencontré Sophie. Tout à fait, oui. Alors, Sophie, donc on a le même âge, on était dans la même école, dans un village proche. Elle a un frère et deux sœurs, une grande sœur, un grand frère qui ont plusieurs années d'écart, donc 8 et 6 ans avec elle. Et après, elle a une petite sœur qui est beaucoup plus jeune, donc qui a 10 ans de moins que Sophie. Donc voilà, c'est assez éclectique en âge. Donc moi, je connais très bien sa famille. Donc ses parents sont encore ensemble. Oui. Voilà, ils sont toujours ensemble. Et je les ai connus toute petite, comme toute sa famille. Aujourd'hui, elle est pharmacienne. Donc on s'est un peu suivis sur les études. On n'était pas dans la même fac, mais juste à côté. Et elle est pharmacienne hospitalière et donc du coup elle a une petite fille, elle est en couple et voilà, elle a une super vie que je trouve top. D'accord. Et voilà, c'est quelqu'un de hyper je dirais équilibré dans sa vie. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de Sophie? Alors Sophie, parce que c'est la personne qui me connaît depuis le plus longtemps. On s'est rencontrés en maternelle quand j'avais donc 2 ans. Donc on est dans les mêmes petits villages alentours. On habite dans la même campagne de Lille. On s'est rencontrés à ce moment-là dans notre école maternelle. Et depuis, on a toujours été proches et avec les années, on s'est rapprochés de plus en plus. Et donc, du coup, ça me paraissait naturel que ce soit d'elle que je parle du coup. Et à l'école maternelle déjà, est-ce que tu te souviens ce qui fait que vous êtes devenus amis? Ça, j'ai pas trop de souvenirs. Potentiellement, il y a dû y avoir un crush de jeu où je me souviens très peu de notre première rencontre. Je me souviens, J'étais petite. j'ai des souvenirs dans la cour d'école et tout ça de nous deux, mais plus tard, je pense pas vraiment quand j'avais 2 ans. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs de pourquoi on s'est rapprochés. En fait, on était un groupe de 4 copines quand on s'est rencontrés et on était en fait 2 duos qui étaient ensemble. Donc il y avait moi et Sophie, Isis et Marine, et en fait on formait ce quatuor infernal. Mais j'ai pas vraiment, je sais pas, je pense qu'on faisait des conneries ensemble et c'était sympa. Le sel de l'amitié, faire des conneries ensemble, Ça évidemment. doit être ça, exactement. Quel est le mot qui résume aujourd'hui votre amitié? Aujourd'hui, avec toutes les années, donc ça fait maintenant 33 ans qu'on se connaît. Je dirais que le mot qui résume le mieux notre amitié, ça serait la bienveillance. C'est quelqu'un qui a toujours été bienveillant à mon égard et inversement dans les moments plus difficiles, les conneries qu'on a pu faire aussi ou dans les moments plus sympas. Et donc c'est quelqu'un qui m'a toujours donné des conseils dans la bienveillance, sans jugement, qui a toujours été un pilier de bienveillance et de choses positives pour moi. Voilà. D'accord. T'as un souvenir précis, une anecdote particulière où tu te souviens qu'elle a été particulièrement bienveillante avec toi?
Oui, du coup, c'était un épisode difficile dans ma vie, où j'allais vraiment pas très très bien. Donc vers mes 30 ans, ça a été un peu compliqué. Et c'est pas quelqu'un enfin voilà, je préfère préciser, c'est pas quelqu'un que je côtoie au quotidien. On se voit pas tous les jours. Elle habite un peu loin de chez moi, etc. Et on s'envoie pas des messages tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui, je sais pas, à ce moment-là de ma vie, quand j'allais très mal, alors qu'on se donnait pas tant de nouvelles que ça, elle m'a contactée et il y a eu un truc comme quoi je pense qu'elle a eu un pressentiment que ça n'allait pas. Parce que moi, j'avais bien sûr pas demandé d'aide. Enfin, je lui avais pas envoyé de message pour lui dire que ça n'allait pas. Et en fait, à cette époque-là, je côtoyais d'autres gens au quotidien qui étaient pas forcément très dispo et qui essayaient de m'aider aussi, mais c'était un peu compliqué. Et en fait, ils avaient pas le bon, comment dire, la bonne approche. En fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de une présence, pas forcément de parler de ce qui n'allait pas, parce que j'étais très seule. Et en fait, les gens me donnaient peut-être des paroles, mais pas du temps, en fait. D'accord. Vraiment. Et en fait, Sophie, alors qu'elle habitait loin, que c'était compliqué en organisation pour elle, elle est venue plusieurs fois par semaine le soir chez moi, rester avec moi, etc., sans me poser de questions. Et c'était quelque chose que j'ai vu comme hyper bienveillant, puisqu'elle a senti que j'avais juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi, quoi. Et que j'avais pas besoin d'expliquer ou quoi, et voilà. Et elle était là, elle me faisait à manger, et c'était la chose la C'est plus beau, hein? bienveillante C'est trop beau. qu'on Ouais. ait fait pour moi, ouais. Ouais. Quel moment dans ta vie, enfin dans vos vies, vous vous êtes vus le plus souvent? Alors, quand on s'est vu le plus souvent, on était en troisième, parce qu'à l'époque, j'avais plus de mes parents rentraient tard le soir et j'habitais loin de chez moi, j'avais pas de moyen de transport scolaire pour rentrer chez moi. Du coup, j'avais une nounou, mais bon, à partir de ma cinquième, quatrième, j'avais un peu marre d'aller chez ma nounou. Et donc, du coup, il s'est passé que, en fait, les parents de Sophie ont proposé que le soir, j'aille chez Sophie. Donc, quand j'étais en troisième, on a fait beaucoup de conneries ensemble. Et en fait, on rentrait tous les soirs à deux dans le bus. Et voilà, c'était comme si j'étais chez eux, quoi. Je vivais un peu là-bas. Et mes parents venaient me chercher quand ils finissaient le boulot chez Sophie. Donc à la fin des cours, t'allais passer le début de la soirée chez elle, Ouais. tous les jours Mm. de toute ta troisième. Pendant un an, ouais. Donc forcément, ça rapproche. Ouais. C'est, je pense, la période où on s'est le plus vu, du coup, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu des clashs, des embrouilles, des disputes, des sujets des contentieux, on va dire, entre vous? Alors, sûrement des trucs d'enfants, j'ai pas trop de souvenirs. En fait, il y a sûrement dû y avoir des embrouilles de quand on était petite, de je suis pas ta copine, je suis plus ta copine, mais je suis encore ta copine. Sûrement, mais j'ai pas de souvenirs de gros clash, en fait, avec Sophie. J'ai plutôt, j'ai des souvenirs de trucs qu'on a subis toutes les deux, par exemple, de énormes clashs que j'ai subis de mon père et Sophie, elle l'a vécu avec moi, où on se faisait dégommer par mon père et donc on était à deux dans le dégommage. Du coup, c'est marrant parce qu'on en a reparlé il y a pas longtemps ensemble et Sophie, ça l'a vraiment marqué. Moi, c'est vrai que c'est des trucs qui nous ont marqués, mais je me souviens pas de m'être clashée avec Sophie fort. Ça a jamais été, alors que pourtant j'ai quand même un fort caractère. Mais il faut croire qu'on a des caractères qui sont assez complémentaires. J'ai jamais eu d'engueulade dont j'ai le souvenir avec Sophie. Bah, très bien. Ouais. Dans quel moment difficile est-ce qu'elle t'a épaulé? Donc elle m'a épaulée durant toute ma vie, on va dire, mais c'est vrai qu'on s'est un peu épaulé aussi au moment des études, elle en pharmacie, moi en médecine. C'était toutes les deux des études difficiles et du coup on s'est épaulé à ce moment-là. Je pense qu'on arrivait à se comprendre dans la difficulté de ce qu'on vivait. Et moi, personnellement, donc j'ai eu cette période très difficile vers ma trentaine, au moment de passer ma thèse. Ça a été un moment un peu charnière, je pense, où j'ai tout remis en question, qui j'étais, bref, ma vie, mon œuvre, tout. Sophie, à ce moment-là, elle est arrivée de nulle part. Pourtant, je lui demandais pas d'aide, mais et voilà, elle a eu les bons gestes à ce moment-là. Alors que d'autres amis savaient pas forcément faire les bonnes choses pour moi, enfin m'aider pas forcément pour aller mieux. Et Sophie, vraiment, ce qu'elle a fait, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touchée parce que à ce moment-là, aujourd'hui, avec le recul de cette période très très difficile, vraiment psychologiquement vraiment dure, c'est la main tendue que je retiens de cette période-là. Voilà. Donc, C'est ça ou qu'est-ce que c'est la secret sauce de votre amitié?
La secret sauce, en fait, je pense que la secret sauce, moi, comme je le ressens, c'est pour moi la seule amitié dans ma vie pour l'instant parce que je pense qu'elle est la plus longue et qu'on se connaît depuis tellement longtemps et c'est la personne qui me connaît le mieux, je pense, avec mes parents, quoi. Et donc du coup, c'est le fait de la secret sauce, ça serait que on n'a pas besoin de se donner des nouvelles H24, de tout savoir sur l'une sur l'autre, mais quand on se voit, en fait, on est toujours dans la même relation qui ne change pas plutôt de sœur, je dirais, voilà, toujours de la bienveillance, toujours, voilà, il m'est arrivé ça. Et je sais que même si je le parle pas tous les jours, dès que je vais la voir, on aura toujours les mêmes rapports, toujours la même complicité. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est une sorte de continuité de l'amitié, quoi. Elle est là quoi qu'il arrive. Ouais. Et si demain je l'appelle, que j'ai une galère, je sais que elle sera là, et inversement. Même si tu l'as pas appelée depuis 2 mois, Voilà. même si vous vous êtes pas vus, tu C'est sais ça. qu'elle sera là. Un Ouais. pilier dans ta vie. Exactement, Ouais. c'est ça. Quel est le meilleur souvenir? Quel est le meilleur moment que tu aies partagé avec elle et pourquoi? Alors les meilleurs souvenirs, je pense que il y en a plein de notre enfance. En fait, c'est un peu nostalgique puisque du coup maintenant, passé 35 ans, tu te souviens des trucs que tu faisais quand on t'étais était gamin petite. et insouciant. Et en fait, je dirais que les meilleurs souvenirs, en gros, l'été, elle venait avec nous en vacances avec mes parents. Du coup, il y a eu 2-3 années d'affilée où on allait dans ma famille, chez ma tante, qui avait une piscine, et on a passé des heures dans cette piscine à rigoler. Et vraiment, je dirais que c'est les meilleurs souvenirs de ces vacances avec Sophie. C'était top. Quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné? Si elle t'a déjà donné des conseils. Elle m'a donné des conseils que j'essaye de suivre. C'est pas toujours facile, mais je dirais que le meilleur conseil qu'elle m'ait donné et que j'ai eu du mal à assimiler en vieillissant, mais que j'écoute toujours, c'est ne change pas qui tu es, ne laisse pas les autres te faire croire que tu dois changer. Voilà, je dirais que c'est ça. Ok. Quelle place donnes-tu à Sophie dans ta vie aujourd'hui? Du coup, c'est plutôt une place comme ma famille, je dirais. Donc c'est de l'amitié, de la famille choisie. Du coup, une amitié qui se transforme en famille choisie. C'est comme ma sœur, et je suis hyper contente qu'elle soit dans ma vie. Vraiment, elle a une place importante pour moi. Ok. Au quotidien ou dans la vie, de manière générale, vous vous serrez les coudes? Oui, Et comment? du coup, c'est parfois pas dans tous les jours, c'est sûr, mais je pense que voilà, quand elle a eu aussi des moments un peu plus compliqués dans sa vie, je pense que elle en a pas partagé avec beaucoup de gens qu'elle connaît, même des fois peut-être pas forcément sa famille, et j'arrivais à être une personne ouverte à l'écoute dans ces moments-là, et moi inversement. Donc c'est plus les moments de remise en question personnelle de l'une ou de l'autre où on a réussi à s'épauler dans ces moments-là. On sait qui on est toutes les deux, on se connaît depuis si longtemps, et on sait un peu comment approcher l'autre et être à son écoute, parce qu'en fait je pense que c'est très différent d'une personne à une autre, l'écoute qu'on peut avoir ou ce que la personne elle a besoin d'entendre en face à ce moment-là. Il faut connaître les gens et savoir ce qu'on peut dire à ce moment-là. C'est pas toujours facile, et je pense que c'est la personne qui sait le mieux ça pour moi. J'espère moi pour elle, mais je ne sais pas, ça faudrait lui demander. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que c'est la personne qui arrive le mieux dans les moments difficiles à me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Enfin, à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Ce qui m'aide, ce qui me soutient. Ok. Ouais. Est-ce que tu as envie de lui adresser un petit mot à Sophie? Bah oui, je l'adore, et que j'espère que quand on sera vieille, on pourra se raconter encore toutes nos conneries de quand on était plus jeune. J'espère que, en tout cas pour moi, cette relation, elle est hyper importante. Bon, peut-être que c'est, je pense la même chose pour elle, j'espère, mais bon, en tout cas, voilà, que c'est une histoire d'amitié qui continuera pendant très longtemps et qui est importante pour moi. Super. Merci Méline. Merci Elodie. C'était l'épisode 2 de Gang de copines. Merci encore à Méline de m'avoir parlé de sa belle histoire d'amitié avec Sophie.
Dans le prochain épisode, ce sera un peu spécial parce que c'est ma mère que je reçois. Elle sera avec moi derrière le micro pour me parler de son amitié avec Jeanne. Une amitié qui dure depuis 50 ans et sans trop de difficultés.